Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Islinglium. When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause Comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de la seconde bac pro gestion administration. J'ai trouvé ça logique de vous en parler puisque je vous ai parlé de la troisième prépa pro, chose qui était très rare sur YouTube. Et moi je me suis dit, bon bah pourquoi pas faire quand même la gestion administration pour en parler et voir ce que ça donne. Bien sûr je peux pas vous renseigner sur les autres bacs pro puisque j'y suis pas. Mais certains cours quand même se ressemblent un petit peu avec la vente et la commerce, mais avec quand même des différences, ce qui est logique. Puisque la gestion administration, c'est en fait un rassemblement de deux bacs pro, donc bac pro secrétariat et bac pro compte A, tout ce qui est voilà, sur les comptes, hein, voilà, des maths quoi, truc pour les maths. Du coup, voilà, je me suis trouvé que c'était une suite logique, donc j'espère que ça va vous plaire. Ça va être assez compliqué à vous expliquer, mais j'espère faire de mon mieux et d'être un peu complète. Mais l'année prochaine, je vous parlerai en version première, comme je ferai pour version terminale. Parce que je trouve c'est vraiment intéressant de pouvoir vous renseigner plus facilement. Et si vous avez d'autres questions après la vidéo, n'hésitez vraiment pas à venir me voir sur les réseaux sociaux par mail ou sous la vidéo. Donc je fais d'énormes bisous et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors premièrement je vais vous parler des cours que j'ai de lundi au vendredi. Donc le lundi matin de 9 h à 11 h on a technique professionnelle sur le pôle 1. Bien sûr on a quand même la coupure de 10 h quand même, faut pas abuser, hein, on n'est pas chez Mémé. Je vois pas pourquoi je dis ça. Et ensuite à 11 h à midi on a technique professionnelle sur le pôle 3. Donc c'est pas la même prof, c'est pas la même salle, mais c'est le même bâtiment. Ensuite l'après-midi on a histoire. Donc de 13h30 à 2h35. Donc l'histoire, je préfère vous dire tout de suite, c'est banal, hein, ce qu'on fait, ça change pas avec le lycée, le collège pardon. Ensuite on a français mais en demi-groupe. Alors bien sûr je vous parlerai de la différence en français à propos du collège et de la lycée pro, voilà. Et enfin en dernière heure, donc de 3h30, enfin 3h45 en vrai à 16h40, on a économie droit, donc éco-droit, mais en réalité on fait surtout du droit. Ensuite le mardi, on a espagnol, hein, de 8h à 9h. Après on a de 9h à 10h on a maths. Et on a de 10h15, midi 5, on a 2 heures de technique professionnelle, mais on fait moite-moite. Première heure, atelier rédactionnel, et ensuite on fait le pôle 3. Et l'après-midi, on a technique professionnelle, mais sur l'ordinateur. En demi-groupe, donc 1h30 avec la prof du pôle 1, et après on a encore informatique 1h30 mais avec la professeure du pôle 3. Ensuite le mercredi matin on a PSE et c'est prévention santé et environnement. Donc c'est en gros c'est de l'SVT quoi, mais différent. Après on a histoire. Ensuite on a maths et on a anglais. Jusqu'ici là ça va. Jeudi, un coup sur deux on a 2 heures de français et un coup sur deux on a qu'1 heure. Donc un coup sur deux je commence à 9 h. Voilà. Après on a 2 heures de sport. On mange, logique. Et on a anglais. Et ensuite on a art appliqué et 1h30 d'AP. Le vendredi matin on a technique professionnelle, éco-droit, mais on fait de l'économie cette fois, pas de droit. Le droit c'est le lundi. Ensuite on a 1 heure d'espagnol. Et ensuite on a 2 heures d'informatique avec la prof. Donc pour mon groupe on a la prof du pôle 3 et l'après-midi du pôle 1. Je vais vous expliquer quelques cours que vous ne devez pas connaître. Alors technique professionnelle pôle 1, donc c'est gestion administrative. Bon ok je me rappelle plus déjà.
gestion administrative des relations externes. Alors ce qu'on a fait jusqu'au la situation professionnelle 11. Alors pourquoi j'ai tous les cours, sachant que je vous explique qu'on n'a pas le droit d'avoir, enfin les cours doivent rester au lycée dans notre classeur. Moi j'ai toutes les situations parce que je devais faire un contrôle, mais voilà, le week-end je suis tombée malade et j'ai eu la grippe, du coup je suis pas allée à l'école la dernière semaine avant les vacances de février pour la zone B. Du coup j'ai pas pu faire le contrôle. Donc ça m'arrange pour vous en parler. Alors premièrement, là on est en classe 1.1 et qui est la gestion administrative des relations avec les fournisseurs. Donc tout ce qui est fournisseur. Et du coup on a une situation professionnelle 1.1. Donc c'est tenue des dossiers fournisseurs et sous-traitants. On a fait quelques situations comme ça. Ensuite, c'est le 1.1.2 qui est le traitement des ordres d'achat des commandes. Et pour finir, la situation professionnelle 1.1.3 des traitements des livraisons, des factures et suivi des anomalies. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait en pôle 1 avec ma prof principale le lundi matin. Ensuite, pour le pôle 3, c'est complètement différent, mais je ne sais pas comment vous dire, puisque je n'ai pas les cours avec moi, j'ai que des contrôles, et je sais à quoi que. Je vais essayer de vous parler d'un dossier. Donc on fait le classement alphabétique, géographique, numérique. Je ne pourrais pas trop vous expliquer ces classements, parce que ça c'est compliqué à expliquer. Vous verrez ça sur place si vous choisissez ce bac pro. Donc voilà, donc on fait là par exemple la situation de travail. Pour le dossier 5, on a fait la situation de travail, production d'informations structurées. Par exemple, on a ça. Donc c'est assez compliqué pour vous expliquer, mais grosso modo c'est ce qu'on fait. Il y a aussi les prises de notes, etc. Enfin tout le blabla qu'on fait aussi en atelier rédactionnel qui est à peu près pareil. Hein, voilà, je pourrais pas trop vous expliquer en vrai comment ça fonctionne ça. Donc, voilà. Ensuite, je vais vous parler du cours de français. Ça va être très bref hein, ce que je vais vous expliquer. Alors en français, nous en fait, on ne fait pas de français, c'est-à-dire on fait autre chose. Par exemple, tout ce qui est la conjugaison dictée, tout ça on ne fait pas. Ce qui est bien. On va dire ça comme ça, même si c'est très important de bien parler français et de ne pas faire de fautes. Mais bon, c'est comme ça. On a fait d'abord pendant plusieurs mois les médias et les journalistes. Là, on attaque les super-héros. Tout ce qui est BD, comics, etc. Voilà. Donc c'est très intéressant de faire ça. Donc certains vont kiffer le français s'ils prennent ça. Mais ça marche aussi en vente. Hein. Il faut pareil en vente et en commerce. En accueil, je sais pas. C'est vrai que l'atelier rédactionnel, je sais pas trop comment vous expliquer parce que c'est assez dur en fait à... Je sais que moi l'explication ça fait 2, mais je vais essayer quand même en récupérant les travails. En fait, comme vous pouvez le voir dans le titre, atelier rédactionnel c'est surtout pour écrire en fait. C'est pour bien écrire les courriers, les prises de notes, etc. C'est surtout ça, c'est pour grosso modo l'atelier rédactionnel. Donc voilà. Ensuite, la technique professionnelle sur ordinateur avec mon groupe qu'on fait le mardi après-midi. Avec ma professeure du pôle 1, donc on fait en fait des travaux sur tableur sur l'ordinateur. Tout ce qui est en relation avec les comptes, la compte A, voilà. Et après on va travailler sur Cerise Pro. Donc je sais pas c'est quoi en fait Cerise Pro, mais c'est un nouveau logiciel. Je vous expliquerai ça l'année prochaine. Donc voilà, on généralement fait une bonne grosse partie sur les tableurs, etc. On apprend à compter, enfin voilà, c'est tout ce genre de travail-ci. Et avec l'autre professeur qui nous fait le pôle 3, sur les ordinateurs, on fait avec elle tout ce qui est publipostage
et les lettres, etc. Donc tout ce qui est côté travail secrétaire. Ce qui est bien avec ce bac pro là, c'est qu'on peut vraiment, mais vraiment choisir si on est plus préférence côté compte A ou si on est plus préférence côté secrétaire. C'est vraiment très pratique, mais moi je suis poussée côté secrétariat. Donc voilà. Et enfin, le technique professionnelle, mais l'économie et le droit. Alors en droit, comme vous avez pu le constater, on fait tout ce qui est juridique. Et en économie, tout ce qui est métier tertiaire, contexte institutionnel de l'activité professionnelle, etc. Et en droit, les fonctions et caractères du droit, etc. Les sources du droit, patati et patata. Voilà, donc tout ce qui concerne le droit et l'économie, on fait ça séparément. Et bon, c'est un peu mélangé dans mon porte-vue, mais bon. Voilà ce que c'est l'économie et le droit. Et moi, j'aime bien. Moi, j'adore. J'ai des difficultés comme tout le monde, mais ça va. Maintenant, je vais vous présenter... alors, je vais vous parler surtout des stages. Alors, c'est important d'avoir un stage parce que ça vous permet, en fait, de passer en première si vous ne faites pas votre période de stage pour doubler d'office. Ce qui est un peu décevant, mais si t'as pas de vrai justificatif, ça passe pas quoi. Si t'es viré pendant ton stage, il faut que t'en trouves un peu plus vite pour finir la période. Et on a 5 semaines, personnellement, 5 semaines d'un coup en stage, et c'est du 23 mai au 25 juin. Et après notre période de stage, on a une semaine avant d'être en vacances. Et cette période-là, on va passer une épreuve de BEP, c'est pour parler en fait du stage, on va répondre à des questions, etc. Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler ce jour-là, parce que ça va parler vraiment brièvement. Donc voilà. Donc c'est très important d'avoir son stage. Et aussi, je vais vous parler surtout des tenues professionnelles. Parce que les tenues professionnelles, normalement, dans toutes les matières professionnelles, on a une journée pour... là où on a plus de matière professionnelle, en fait, on doit porter une tenue. Donc votre tenue professionnelle, hein, vous devez savoir ce que c'est. Si vos parents travaillent dans des entreprises ou vous avez dû voir ça à la télé, je ne vais pas non plus vous faire un dessin. Mais normalement, on doit porter ça pendant une journée. Donc soit jupe pour les filles ou pantalon, en fonction. Mais sauf que la gestion administration, c'est la seule, en fait, en tout cas dans mon lycée, c'est la seule qui ne porte pas de tenue une journée précise. Et ce qui me rassure parce que j'aime pas ça, porter une tenue professionnelle. Car il y a une journée, on est obligé, je ne sais pas pourquoi, d'en porter une. Parce que c'est la journée spéciale, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est vrai que l'accueil, commerce et vente, eux, ils ont un jour particulier pour leur tenue. Moi, j'ai la chance de ne pas en faire partie. Et c'est un des avantages parce que c'est vrai que tout le monde n'aime pas porter des tenues professionnelles comme ça au lycée. Voilà, donc voilà. Donc j'espère que j'ai fait à peu près le tour. Bien entendu, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai bien expliqué au mieux ce que c'était la gestion administration, mais pour vous faire rappeler, la gestion administration, c'est un mixte, en fait, c'est un rassemblement de bac pro secrétariat et la compte A. Personnellement, moi j'aime beaucoup ce bac pro. C'est conseillé pour ceux ou celles qui sont timides et qui ne sont pas faites pour l'accueil, parce qu'à l'origine je voulais aller en accueil, mais on m'a déconseillé. Bien entendu, après le bac pro, dès que vous avez votre bac, vous devez, parce qu'en fait le bac, il sert pas à grand chose en fait. Pour vous trouver un travail, il vous faut un BTS derrière. Et moi je vais faire un BTS secrétariat. Vous pouvez choisir un BTS, je sais pas, compte A, mais tout ce qui concerne bien sûr la gestion administration. Et moi je vais faire secrétariat. Je sais pas où aller, donc si vous savez on peut faire un BTS secrétariat, dites-le moi en commentaire. Donc je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt et à l'année prochaine pour vous parler de la première quoi. Mais à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! When you hold me in the street and you kiss me on the dance floor, I wish that it could be like that. Why can't it be like that? 'Cause I'm